Il y a quelque chose que j'aime bien dans cette vie qu'on appelle El Karmacito, le karma de ça. Tu dois suivre cette histoire, mais jusqu'à la fin. Écoute-moi ça un peu. C'est une dame qui nous écrit, elle dit, Lady Sonia, je sortais avec un mec pendant 6 ans. Les 2 premières années, tout se passait magnifiquement bien. Au point, j'ai aménagé, je suis allée m'installer avec lui. Il bossait, bon. Voilà, la relation, elle était bien. Jusqu'à ce qu'il commence à se comporter comme un tocard. Écris-moi ça, tocard. Je commençais, c'est vrai que j'étais jalouse, mais vraiment, il y avait toutes les raisons. Je trouvais des messages, les gens parlaient, on me disait qu'il sortait avec les filles, tout et tout. Et puis, il était assez toxique. Franchement, dis-moi, mais je savais que la relation était toxique. Mais je ne me voyais pas lâcher l'affaire. Le gars, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. J'avais trop supporté, combattu, encaissé et tout. Je me suis dit, au bout de 6 ans, tu vas partir où? Mes copines me disaient, arrête, c'est moi, c'est comme ça, les hommes là. Ça ne sert pas que tu laisses pour aller ailleurs. Parce que tu, donc, dans ma tête, c'est lui, c'était mon Everest, quoi. Tu voulais que je fasse quoi? 6 ans, on te dit que tous les hommes sont comme ça, tu vas le lâcher pour aller prendre qui? Dehors, là, il y a pire. Donc, je me suis dit, on va, c'est mon... J'ai choisi mon sorcier. Je continue de prier pour mon sorcier. Je suis restée là. Et puis, un beau jour, je commençais à avoir de gros soupçons sur une de ses collègues. Donc, je lui ai tapé une crise. Parce que justement, il était sorti et puis il n'était pas rentré. Il avait dormi à l'extérieur. Et comme d'habitude, il trouvait des excuses pathétiques, genre oui, c'est le boulot, je suis restée au boulot et tout et tout. Ce jour-là, en tout cas, je lui ai pété une guérite, mais sérieuse. Après, j'ai eu un second cœur parce qu'il m'a dit non, moi j'en ai marre, c'est pas vrai, tu me fais pas confiance et tout et tout. Il est parti au boulot et puis je me suis dit, bon, ce que je vais faire, comme c'est le soir, il a dit qu'il est parti au boulot là, je vais savoir si vraiment il me trompe, donc je vais le filer. Je l'ai filé et puis j'ai eu honte parce que ben, il est parti trop au boulot. Après, je me suis dit, bon, les gens m'ont dit qu'il me trompe. Moi, il m'a dit que lui, il va au travail à ces heures-là. Je l'ai filé, il va au travail. Bon, je m'excuse, je vais rentrer à la maison. Mais non, je me suis dit, bon, comme il est parti au boulot pour me faire excuse, pour qu'il m'excuse un peu du mal que je lui ai fait, je vais acheter des mignardises, des trucs comme ça, et puis je vais aller le surprendre au boulot. Je crois qu'il va être content. Donc, je suis allée, j'ai acheté, et quand j'ai ramené, eh ben, c'est là que j'ai poussé son bureau, et ben, j'ai eu la plus belle des pictures, you know. Il était en train d'embrasser, mais voluptueusement, une dame, là, dans son bureau, sur son bureau. Quand il s'est retourné, I was like, donc tout ce que j'avais pensé, c'était vrai. J'ai laissé tomber le pan à cake là où il y avait tous les gâteaux. Et puis bon, je me suis enfuie en courant. J'étais tellement choquée. Je suis sortie, c'est comme si mes yeux étaient dans tous les sens, dans tous les trucs. Je me suis dit, mais je suis où là? J'ai couru, je suis allée à la maison. J'ai dit, le gars est venu à la maison peut-être 30 minutes après. Vous voyez ce qu'il arrive. Quand il arrivait, je me disais, ouais, le gars va venir, va s'excuser parce que là, je l'ai attrapé là. Je l'ai dit même. Tu parles. Le gars, il vient pendant qu'il arrive, là, il commence à ouvrir les valises, il met ses affaires. Je dis, c'est comment? Il dit, non, il voulait me dire que depuis un certain temps, il n'est plus heureux avec moi. Il a trouvé la femme de sa vie et il me lâche. J'ai dit, non seulement tu me trompes, mais c'est toi qui me plaques parce que j'étais attrapée. Oh, oh. J'ai commencé à crier, à pleurer. Le gars ne s'est même pas arrêté pour s'excuser ou quoi que ce soit. Il a ramassé ses affaires, il en a laissé une moitié, il est parti. J'ai dit, j'ai tapé 2 jours. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas, j'étais par terre. Et c'est là qu'une de mes copines m'écrit, me dit, ah, mais est-ce que tu sais que ton gars là sort avec une fille? J'ai dit, ça veut dire quoi? Oh non, non, il a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux avec une fille. Il a publié la fille, tout ça. Yeah? J'ai dit, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Comme elle m'a fait ça, je me suis dit non, je vais en avoir le cœur net. Depuis 2 jours, il n'était plus rentré à la maison. Donc, les yeux enflés, les yeux rougis, les cheveux mal payés. En tout cas, je ressemblais à un mess. Ça faisait combien de jours que je pleurais. Je me suis lavée, habillée, je suis arrivée sur son lieu de service. On me dit, il n'est pas là, on me fait asseoir à la réception. J'étais assise là. Tout d'un coup, que je vois arriver, le gars arrive avec sa nana. Dès qu'il m'a vu, il a dit à la fille de s'éloigner, quoi, de partir et tout. Et il a foncé sur moi, il m'a attrapé, m'a tiré dehors pour me dire, qu'est-ce que je fais là? Ouais, je t'ai dit que toi et moi, c'est fini, tu veux quoi? Tu peux pas me laisser maintenant, j'ai une autre vie. J'ai dit, la manière dont il m'a humiliée. J'étais blessée parce que même malgré tout ça là, s'il demandait pardon, je vous dis à quel point j'étais pathétique. S'il me demandait pardon là, j'étais encore prête à prendre le gars. J'ai dit, de toute façon, j'étais folle de lui. Malgré tout ce que j'avais vu, j'étais prête à tout. Je l'ai supplié. J'ai commencé à crier au boulot, là, à tomber, tout. La manière dont il m'a regardé. Il m'a regardé des pieds à la tête, puis il a fait, il a fait demi-tour, il est parti. Je me suis sentie bizarre. J'ai ramassé mon sac, je marchais. Je n'avais plus de force pour conduire ma voiture pour partir à la maison. J'ai dit, je vais sortir des prémices du boulot. Et je vais acheter le taxi, je vais appeler le taxi. Même appeler le taxi, je n'arrivais pas. Je tenais mon téléphone, je marchais comme ça. Et c'est là qu'il y a une voiture qui s'est garée à côté de moi, une belle caisse. J'ai dit, je ne sais pas la tête du chauffeur, c'était quoi. Mais c'est moi, entendu un monsieur me dit, bonsoir madame, vous allez bien? Je ne sais pas, j'ai regardé le monsieur, il a dit, s'il vous plaît, je peux vous déposer. J'ai laissé ma voiture, hein. Mais vous me voyez avec toutes les émotions là. J'étais tellement choquée que moi, je suis montée dans la voiture d'un inconnu.
Il m'a pris dans la voiture et puis il m'a demandé, madame, ça va? Dès qu'il a dit ça va, j'ai commencé à... L'orage, j'ai commencé à pleurer, mais à grands cris, à chaudes larmes. J'ai pleuré. Et le monsieur m'a amené jusqu'à la maison. Il a pris mon numéro de téléphone. Mais avant de me déposer, il est parti acheter à manger. Je lui ai dit, ça fait 2 jours, j'ai pas mangé, j'ai pas fait. Le gars m'a forcé. J'ai commencé à manger. Il m'a appelé le lendemain pour prendre de mes nouvelles. Bon, je décrochais le 3e, 4e jour. J'ai décroché parce que bon, je voulais lui dire merci, quoi. Mais j'ai vu qu'il était très gentil. Il a commencé à m'envoyer des speeches motivationnels et c'est lui qui m'a fait connaître la page de Lady Sonia. Il m'a envoyé les vidéos de Lady Sonia. Les vidéos de Lady Sonia, je trouvais que ça commençait à me faire du bien. Et après, je commençais à espérer maintenant ces coups de fil. Parce que quand il m'appelait, il causait et tout. Et donc voilà, entre-temps, au bout de 2 mois, je voyais que j'avais commencé à oublier le passé, quoi, puisque je priais, je suivais les vidéos, je me suis remise. Et puis, donc, il m'appelait tous les jours, on causait, on parlait de tout. Après, au bout de 6 mois, il m'a présenté son dossier. Il m'a dit qu'il m'aimait bien et tout, et qu'il aimerait une relation avec moi. Bon, franchement dit, il était tellement bien. J'étais tombée amoureuse de lui. Donc, j'ai commencé ma relation, tout ça là. Et puis, bon, voilà, il venait et puis ça se passait très bien. Et puis, un jour, 7 mois après la rupture, là, j'entends quelqu'un qui tape à ma porte. J'ouvre la porte, c'est quoi? Demandez-moi qui était là. J'ai dit, demandez. Regardez-moi l'ex-toca qui m'avait plaqué là. J'ai dit, d'une manière tellement négligée, cheveux ébouriffés. J'ai dit, comment on peut désordonner sur lui-même tout? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur-là? Et mon autre gars, mon vrai gars, était à la cuisine en train de me préparer quelque chose. Je me suis dit, aïe, mais qu'est-ce que celui-là fait ici? J'étais choquée, je me suis dit, ah, c'est pour celui-là, je pleurais. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'avait pris tout ce temps-là de m'accrocher à ce gars-là? Et puis je lui ai dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, je suis venue te voir, je pense que je suis prête à ce qu'on parle par rapport à notre relation. J'ai dit quoi? 7 mois après, maintenant que j'ai dit, allez, pardon, dégage. Et puis je voulais le pousser vite pour qu'il parle. Je ne voulais pas que mon nouveau gars qui était dans la cuisine sorte pour voir. Il allait voir le gars, il va dire, donc, c'est pour lui là que tu as pleuré pendant combien de mois? Je dis tellement le gars ressemblait à rien. Mais c'est en ce moment où j'étais en train de pousser le gars, en train de le chasser, que la porte de la cuisine s'est ouverte, le gars est sorti. Quand il est sorti et que mon gars là, mon ex-gars l'a vu, il a seulement crié le nom de mon nouveau gars. Boss Intel. Et puis quand il a regardé, il a commencé à balbutier. Moi j'étais choquée, je dis quoi? Mais comment il connaît, puisqu'il a appelé par le nom. Et puis il s'est retourné. J'étais comme stupide, j'ai dit, aïe, je ferme la porte, j'ai dit, chérie, c'est quoi? Tu le connais? Il a éclaté de rire, il dit, oui, je le connais. Il travaillait dans mon entreprise. L'entreprise où il travaillait quand vous étiez ensemble, c'est mon entreprise, c'est moi le propriétaire. Et une semaine après votre rupture, quand je t'appelais et que tu me racontais un peu tout ce que tu avais vécu, j'ai décidé que ce gars-là, je n'en voulais pas dans mon entreprise, donc je l'avais viré. Et non seulement quand je l'ai viré, au bout de même pas 2 mois, la fille avec qui il était là a connu la galère, elle l'a plaqué, la fille qu'il avait publiée, elle l'a plaqué. Donc depuis là, on m'a dit qu'il n'a pas retrouvé du travail et puis il galère parce qu'il faut dire, c'est pas seulement à cause de ça, mais il avait commis beaucoup d'erreurs. On les attrapait avec la fille partout dans le bureau, il ne travaillait plus. Il se léchait les babines par-ci, par-là et tout. Beaucoup de comportements qu'on ne pouvait pas accepter dans l'entreprise. Donc, je l'avais viré. J'ai dit, donc, moi, non seulement le gars qui m'avait pris, c'était le boss. Mais le boss des boss. Donc, le gars avait viré même mon gars. Non, ça, c'est un karma. Et je vous dis, le gars, la façon, il est fond de moi. À peine, là, le gars me parle mariage. Le gars, faut voir comment il me met à l'aise. Il m'a présenté à sa famille et tout. Et là où je vous parle, on va bientôt se marier. J'ai voulu envoyer ce message-là pour d'abord dire merci à ma Lady Sonia pour les vidéos, ne t'arrête pas. Mais dis que voilà, la vie, là, il y a un karma qui est derrière. Faut pas vous accrocher. Souvent, le gars, quand il t'a laissé là, c'est une bénédiction déguisée. La rupture, le gars qui t'a trompé et laissé là, et puis tu dois avancer dans ta vie là. C'est Dieu qui a fait ça. Il y a mieux devant. J'ai dit aujourd'hui, je suis la femme du boss. Quand je pense à ça, j'ai dit, moi, j'avais les yeux rouges, j'ai pas mangé pendant des jours pour quelqu'un qui était comme ça là. Et maintenant quand il a voulu revenir, j'étais avec le level. Écris avec moi level parce que c'est de ça qu'il s'agit les chéris. Karmacito de level. Yep.